Vous devez arrêter de vous comparer aux autres. Aujourd'hui, on parle de la notion d'évolution et de compétition personnelle. C'est un principe fondamental qu'il faut que vous saisissiez. Parce que très souvent, vous vous comparez aux autres alors que vous manquez cruellement d'informations à leur égard. Vous voyez des choses sur les réseaux sociaux sans connaître le fond, vous idéalisez la vie de certaines personnes sans en connaître les coulisses, vous vous laissez bercer par un flot d'apparence peu recommandable. Concentrez-vous sur vous. Je ne dis pas que c'est simple, mais on doit tous essayer de devenir la meilleure version de soi. On doit tous essayer de faire mieux. Faire mieux pour être en meilleure santé, faire mieux pour être plus compétent, faire mieux pour être en meilleure forme physiquement et mentalement, faire mieux pour avoir des relations de meilleure qualité dans son entourage. En fait, on doit être en constante bataille avec son ancienne version de soi. Pour certains, c'est un combat perdu d'avance, puisqu'ils culpabilisent, ils se font des reproches à longueur de journée, ils se dévalorisent et n'osent parfois même plus se regarder dans le miroir. Ce genre de situation vous est forcément déjà arrivé. Et c'est bien dommage de tomber dans cet excès de négativité parce que cela enclenche une logique des plus dévastatrices. Soit vous êtes tout, soit vous n'êtes rien. Vous faites attention à votre routine matinale durant une semaine, puis du jour au lendemain vous laissez tout tomber. Vous suivez un rééquilibrage alimentaire durant 2 semaines, puis vous craquez, et là vous vous dites que tout est foutu. Mais une chose que vous ne comprenez pas, c'est que ce n'est pas l'événement isolé du craquage ou de l'abandon ponctuel qui vous fait défaut. C'est votre mindset, une fois que ça arrive, vous envoyez tout balader. Sauf que vos objectifs ne présupposent pas que la voie soit tracée et bien linéaire. Vous voyez ça comme une courbe qui ne cesse de monter, et non pas comme une ligne droite qui n'a aucune variation. D'ailleurs, si vous pensiez que les autres ne vivaient pas de conflits internes, vous vous trompiez bien évidemment. On vit tous et toutes plein de choses. On remet des principes en question, on se questionne sur ses valeurs, on connaît des pertes d'énergie ou de motivation. Bref, on est humain. Et en ce sens, la notion d'échec est ultra importante. Si vous avancez malgré les obstacles et vos pertes de motivation, très bien. Mais si vous abandonnez souvent et que vous revenez constamment à votre ancienne version de vous, là, il y a un souci. Donc, gagner le combat avec soi-même, ce n'est pas simple, mais c'est déjà avoir fait 80% du boulot. D'ailleurs, je dis contre soi, mais c'est plutôt avec soi. On doit considérer qu'on est son propre allié, et non pas un ennemi à combattre. Selon vous, c'est plus simple de tordre une main ou de combattre à l'épée? La réponse, vous l'avez. Donc je vous propose plusieurs choses. Écrivez 5 mots sur un papier qui vous définissent, mais que vous ne voulez plus entendre. Fixez vos 3 objectifs réalisables à court, moyen et long terme. Et enfin, arrêtez de scroller, ou faites-le sur votre propre feed, plutôt que de baver sur la vie des autres. Tout ça pour dire que vous avez toutes les clés en main pour devenir la meilleure version de vous-même. Ça demande du travail, du temps et de l'engagement, mais vous réussirez. Autorisez-vous à réussir. Merci pour votre temps et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Not an easy one, but a good one.